Dieu. Alors, pasteur, quand on parle de justice aujourd'hui, je crois qu'on a déjà échangé une fois sur la justice de Dieu, pratiquer la justice, etc. Bon, maintenant, en dehors de pratiquer la justice, donc maintenant, celui qui doit pratiquer la justice doit d'abord être juste, quoi. Oui, bien entendu. Pour pratiquer la justice. Oui, bien entendu, c'est comme un compliqué, robinet. hein? Un robinet ne peut pas fournir de l'eau s'il n'est pas mouillé. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait donc pour être juste devant Dieu? Est possible de nous le dire? Commençons, si vous voulez, déjà par définir ce que c'est que... Être juste. Être juste, si vous voulez, ou bien la justice devant Dieu. La justice, c'est, si vous voulez, la droiture. C'est une position, la position correcte devant Dieu. C'est aussi la rectitude devant Dieu. Et ici, on doit savoir que c'est Dieu qui est celui qui a, si vous voulez, ce qu'on appelle en customer service le client. Le client, c'est-à-dire que c'est lui qui consomme la justice. C'est lui qui est celui qui évalue la justice. Comprenez? Donc, pour dire de manière simple, le juste devant Dieu est celui qui est dans une position de rectitude et de rectitude, si tu veux. Je ne vais pas rentrer dans rectitude morale ou rectitude ceci, mais de rectitude tout simplement. C'est comme devant la loi, qui est juste devant la loi, devant le magistrat. C'est celui qui est droit, celui qui ne viole pas la loi, celui qui est... Donc je ne voulais pas commencer par utiliser le mot loi, parce que vous savez, quand on, dans le jargon chrétien, quand on évoque déjà la loi, les gens vont être portés à d'autres perceptions. Donc, d'emblée, c'est ce que je peux dire selon les Écritures. D'accord. Et comment être juste dans ce monde-ci? Franchement, parlons vrai. Dans ce monde où vraiment, il y a tous les problèmes qui nous accablent de jour en jour, est-ce que c'est possible d'être d'abord juste devant Dieu? Oui, ça c'est une question très pertinente. Hein? C'est une question pertinente. Voilà pourquoi nous avons dit plutôt que la justice est évaluée par Dieu. Donc, retournons un peu dans les temps anciens. Dieu a déclaré les hommes justes. Si vous voulez, le processus par lequel Dieu a déclaré les hommes justes a évolué. Dans les premières années de l'existence humaine sur la terre, les années qui nous sont mentionnées, qui nous sont relatées, parce que l'homme a existé bien longtemps, hein, les années qui nous sont relatées, qui nous sont mentionnées, font effet de ce que Dieu, à un moment donné, regardait au comportement des hommes, regardait à leur attitude, à leur obéissance vis-à-vis de sa volonté, de ses prescriptions. Et donc c'est ainsi que vous avez des hommes qui ont été déclarés justes dans le passé. Vous avez Noé particulièrement, on va l'évoquer. Sur la terre, Dieu a regardé et il a vu Noé, il a vu les attitudes de Noé, il a vu ses comportements, il a déclaré que Noé était un homme juste. Et il s'est appuyé sur Noé pour amener en existence le plan qu'il avait conçu, celui de sauver les hommes qui voudraient bien l'écouter, parce que Dieu ne force personne. Il voudrait sauver les hommes qui voudraient l'écouter, donc il a demandé à Noé de construire une arche. Pourquoi? Parce qu'il devait détruire la terre. Il y avait déjà, comme vous avez dit aujourd'hui, il y avait déjà beaucoup de mal sur la terre. Donc les gens se livraient à la méchanceté et à toutes sortes de pratiques abominables. Donc Dieu a décidé de mettre fin à cette mauvaise vie des hommes en suscitant une nouvelle espèce humaine, vous comprenez, mettant à part dans ce qui était juste pour qu'il repeuple la terre. Ensuite, nous avons vu, après Noé, vous avez Abraham, qui est un descendant de Noé. Nous voyons comment
Dieu a déclaré Abraham juste, tout simplement parce que Abraham l'a écouté, lui a obéi et a marché selon ce qu'il lui avait dit. Claire. Comprenez donc, Abraham a été déclaré juste par sa foi en Dieu. À cette époque, la loi que Moïse a donnée, les 10 commandements et tout ça n'existait pas encore. Nous sommes en train de parler du processus dans lequel, ou par lequel Dieu a eu à déclarer les hommes justes dans le temps, jusqu'à notre période, jusqu'à notre époque aujourd'hui. Donc, après Abraham, nous avons vu comment Dieu a marché avec les hommes et qui étaient donc dans cette alliance-là avec Abraham, celle de suivre Dieu ou d'obéir à ses commandements. Ouais. Vous avez au chapitre 17 du livre de Genèse, Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Pourquoi? Parce qu'il est chargé de montrer à ses enfants la droiture, de leur apprendre la justice. Et je ne peux pas lui cacher ce que je vais faire sur la terre, parce que ses enfants devront perpétrer cette justice. Et c'est de cette manière que je vais accomplir les promesses que j'ai faites à Abraham. Vous comprenez un peu le déroulé. Et donc, dans les années qui ont suivi, dans les générations qui ont suivi, Dieu a marché avec les descendants d'Abraham comme des gens qui marchaient dans la justice, en obéissant à ce que leur père Abraham leur avait montré. Et donc, plus tard, vous avez donc les descendants de Jacob qui se sont retrouvés en Égypte. Et je vous passe de tout ce qui s'est passé. Dieu les délivre, Dieu les sort de l'esclavage et leur donne la loi. Et donc, avec Moïse, les 10 commandements et les autres lois, les lois rituelles, les lois morales et les autres, Dieu a dit que c'est de cette manière que les hommes seraient déclarés justes, en obéissant à la loi. Or, ça n'a pas marché. Jusque-là, les hommes n'ont pas été capables d'être déclarés justes, d'être considérés justes. Il y avait très peu de personnes, c'était très difficile de respecter la loi dans toutes ses exigences. Et c'est donc pourquoi, troisièmement, ça c'est dans la dispensation dans laquelle nous sommes, Dieu est descendu sur la terre sous forme du Messie. Il a pris une forme humaine, Emmanuel, Dieu avec nous. C'est-à-dire, il a pris une forme humaine, il est venu vivre sur la terre avec les hommes. Il a décidé de mourir pour les hommes afin que sa justice à lui soit donnée librement à ceux qui croiraient en lui. Vous comprenez? Donc, et c'est pourquoi dans quelques semaines, nous allons célébrer la Pâque. Voilà la beauté de l'évangile. Quand on parle de la bonne nouvelle de l'évangile, c'est que désormais, Dieu déclare les hommes justes, non pas à cause de leurs œuvres, mais par la justice en la foi placée en Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous devenons justes parce que nous croyons que Jésus-Christ est mort pour nous. Il est le sacrifice, la rançon que Dieu a payé pour que nous soyons libérés et que nous soyons innocentés devant Dieu. Imaginez-vous un monsieur qui est arrêté, ou une dame, un prévenu qui est arrêté, qui est coupable. Après jugement, on constate qu'il est coupable. Et donc, devant la loi, il est injuste. Nous sommes d'accord. Et nous avons cette image de Barabbas dans la Bible. Un coupable, un brigand arrêté, il devait être condamné par la loi romaine et par la loi des Juifs à cause de ce qu'il faisait. Mais il a été libéré pour que le Christ soit crucifié. C'est fort, hein? On a crucifié le Christ à sa place. En quelque sorte, c'était un échange de prisonniers. Vous savez, les Écritures sont tellement riches. Et quand on en parle vraiment, c'est avec beaucoup d'entrain, beaucoup de zèle. Quand nous voyons la beauté, l'immensité de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu qu'il nous a manifesté. Dans la mort du Messie, dans son arrestation, sa trahison et tout, même sa crucifixion, nous voyons le déroulement du plan de Dieu pour libérer les hommes.
pour les affranchir. Donc ce Barabbas qui a été libéré, vous savez, les populations, les peuples ont scandé « Libérez Barabbas, libérez Barabbas ». Lorsque Pilate a demandé « Qui voulez-vous que je libère ?» Ils ont dit « Crucifiez Jésus, hein, crucifiez-le. Nous voulons Barabbas. » Écoutez, la population juive a réclamé le méchant. Le méchant, oui. Elle a réclamé le brigand. Ils ont préféré qu'on libère le brigand et qu'on crucifie le juste. C'était ça le plan de Dieu. Pour que le juste soit crucifié, afin que sa justice soit donnée librement aux brigands, aux coupables, à ceux qui croiraient en lui. Donc voilà comment aujourd'hui Dieu déclare les hommes justes. Aujourd'hui donc, il ne s'agit plus... Oui, il ne s'agit plus de regarder à nos incapacités. Parce qu'effectivement, aucun homme ne peut être déclaré juste par lui-même. Aucun homme. Il y a donc dans les Écritures ce qui est appelé la justice propre. Écoutez très bien. Il y a ce qu'on appelle la justice propre. C'est-à-dire que la justice basée sur nos actions, nos œuvres, notre bonté, tout ce que nous pouvons faire. D'accord? Aujourd'hui, vous avez des gens qui font des œuvres caritatives, des trucs humanitaires, parce qu'ils veulent paraître bien devant Dieu. Cela ne peut pas nous qualifier devant Dieu pour que nous soyons considérés devant Dieu comme des gens justes. Cependant, lorsque on est incroyant, je le répète, lorsqu'on est incroyant, on ne peut pas être qualifié d'homme juste par nos œuvres. Cependant, lorsqu'on est converti, lorsqu'on croit en Jésus, lorsqu'on est justifié, notre justice propre est utile parce qu'elle nous permet de demeurer dans la justice. Vraiment, c'est très essentiel. Il faut qu'on le comprenne. Je reprends. La justice propre d'un homme ne peut pas le qualifier pour être juste devant Dieu. Aucun homme ne peut être juste devant Dieu par sa justice propre. Mais quand on est sauvé, c'est-à-dire quand on a accepté la justice de Christ et qu'on la prend en notre compte par la foi en lui, nous devons pratiquer les œuvres de la justice. Nous devons pratiquer les œuvres bonnes. C'est ce qu'Éphésiens chapitre 2 dit. Il y a des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc celui qui est en Christ doit pratiquer les œuvres justes. C'est comme ça qu'on sait qu'il est de la lumière. Amen. Il n'est pas des ténèbres. Vous comprenez? Donc on ne peut pas dire qu'on est juste parce qu'on a été justifié et on ne pratique pas les œuvres de la justice. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Parfaitement. Donc, M. Calvino, il y a peut-être beaucoup de mal sur la terre, il y a des complications pour être juste. L'homme a sur lui la pesanteur du péché, mais lorsque nous croyons en Jésus, c'est par la foi que nous sommes déclarés justes. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Hein? D'ailleurs, Éphésiens chapitre 2 dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Vous comprenez? Cette grâce, c'est quoi? C'est ce que le Christ nous a donné librement. Nous n'avons rien payé pour cela. Tout ce que nous faisons, c'est que nous croyons qu'il est mort pour nous et nous sommes justifiés. Nous sommes innocentés. Notre culpabilité est effacée par son sang. Voilà la justice. Amen, amen. Je vais encore poser quelques Amen. questions. Mais il faut dire que c'est quand même très complexe. L'homme de très complexe pour comprendre. Très spirituel. Voilà, donc, I don't know if they've actually asked this question. Even if they've asked it, maybe you just say briefly. Now, the question is, why do we need to be righteous before God? And another one is, how do we live a righteous life before God? All right, thank you for this question, which is also good question. Yes, a very good question. You said, why do we need To be righteous before God? And the second question is, How to live a righteous to life. live a righteous life. Okay, why do we need to be righteous before God? Because every human being on earth is born a sinner. Okay. And we open our eyes sinning.
You know, there are things that you don't teach a human being. The human being knows how to do evil. And we can see on earth now there is a lot of evil. So we have to be righteous before God, because if we are not righteous, we will be condemned by the righteousness of God. Because God is a judge. If we are not righteous before Him, we are going to be condemned, because we are unrighteous. Either we are righteous or we are unrighteous. So we need to be righteous before God, because first of all, God is a just. He is a judge, and He is going to judge us according to His standards, not our own standards. That's why we need to be righteous before God, so that we can save our souls from not only the evil days on earth, but also from eternal damnation. So how now? What are we supposed to do to be righteous? I think that's the second question. How do we live a righteous life? How do we live a righteous life? How to live a righteous life before God? We need first of all to know what is a righteous life, or what is righteousness, or right standing before God. That is righteousness. Righteousness is just right standing before God. Right standing before God is according to God's pattern, according to God's standards. So I was explaining earlier that in old days, in the beginning of times, God was declaring men righteous according to their way of living, according to the way they were inclined to do good or evil. They could have been righteous or unrighteous. So we can see, we have seen in the Bible the life of Noah, the way God considered him to be righteous on earth. And he walked with Noah. Later on, he walked with Abraham. We can even see Job, the way God walked with Job, because Job was very serious. He didn't want to do evil even to a cat or to whatever. So whenever he was feeling that he was going and doing what they call sacrifices, he was offering, because that time people were declared righteous according to that way of doing things. So he was doing sacrifices to God to protect not just his life, but the life of his children. So on earth, God considered him a righteous man. But later on, God decided to consider people righteous according to their belief, according to their faith in Christ. We can see it in Romans chapter 10, the very first verses, verse 5, verse 6. We will see that there is a way God declared men righteous that time by the law. And now God is declaring people righteous by their faith in Christ. So how should somebody live a righteous life? He can live a righteous life, he can live in righteousness by, first of all, believing in Christ as his Savior. Because righteousness is given to people freely now when they believe in Christ. That is what we call righteousness according to faith. Or people are being declared righteous according to their faith in Christ Jesus. So for us to have a right standing with God now in this time that we are living, in this dispensation, it is believing in Christ as his Savior, because he took our place on the cross, so that by his death we could be declared righteous before God. So that our sins will be wiped away. We can be, we could be declared innocent. That's what I was explaining earlier in French. So that's why we are going to celebrate Passover. Easter. Not Easter. Passover. Passover, okay. Remember, we did a teaching here Yeah. of Easter and Passover. Yeah. It is Passover. Okay. Passover.
So we are going to celebrate Passover in few weeks, in few days, even few days, because he came to die in order to give us his own righteousness. He was considered unrighteous, so we can be righteous. So first of all, we need to believe in him, and then walk according to the scriptures. Okay? Because if we walk according to the love of God, according to the scriptures, we are not going to do evil deeds. Let me call it like that. Okay? And if we are serious, whenever we sin, the blood of Jesus will wipe away our sins. Voilà, je crois que c'est la même question que je voulais poser, donc ça ne sert à rien que je la repose, mais je vais aller dans un autre, être juste. Quelles sont les choses qui plaisent à Dieu? Oh, vous savez, ça c'est tout un chapelet, ça va être difficile de le... Oui, parce que le juste, pour qu'on soit juste, il faut bien qu'on fasse des choses qui plaisent à Dieu. Et donc maintenant, quelles sont ces choses-là? Bon, je vais vous dire quelques, hein, juste de manière générale. Oui. Vous vous souvenez lorsque cette voix s'est faite entendre du ciel, disant de Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je prends plaisir. D'autres traditions vont vous dire qui fait toute ma joie, qui fait Donc, pour plaire à Dieu, il faut faire ce qu'il demande. Pour plaire à Dieu, il faut faire ce que... Pourquoi est-ce que Jésus a été considéré comme ça? Parce que il est venu faire, il le dit lui-même dans le livre de Jean, il est venu faire la volonté de son Père. Et son Père l'aime parce qu'il a donné sa vie. Vous comprenez? Donc chaque fois que nous faisons ce qui est conforme à la volonté de Dieu, nous plaisons à Dieu. Et la première chose qui va nous permettre de plaire à Dieu bien-aimé, qui nous écoutez de l'autre côté de cette caméra, la première chose par laquelle on peut être agréable à Dieu, ce n'est pas en donnant ses offrandes, ce n'est pas en aidant les pauvres, ce n'est pas en aidant les veuves, les orphelins, ce n'est pas d'abord en construisant des chapelles, ce n'est pas en faisant des jeûnes et des prières comme nous les faisons souvent. Ce n'est pas en portant une Bible en allant à l'église. Ce n'est pas en prêchant l'évangile comme je le fais. Si nous voulons d'abord être agréables à Dieu, il faut d'abord que nous soyons en conformité avec celui qu'il a considéré comme être celui qui fait son bon plaisir. Il faut d'abord que nous acceptions que Jésus est mort pour nous et qu'il a sacrifié sa vie pour nous. Dieu ne peut pas avoir fait tout ce travail en vain. Vous comprenez? Non, Dieu ne peut pas avoir sacrifié Jésus de la sorte, qui est venu souffrir comme nous l'avons vu et comme nous allons encore le célébrer dans quelques semaines avec la Pâque. D'accord? Dieu ne peut pas avoir fait ça pour rien. Dieu l'a fait pour que chaque homme sur la terre reconnaisse qu'il ne peut pas se sauver par lui-même et que Jésus-Christ, par sa mort, nous donne gratuitement la vie éternelle si nous croyons en lui. C'est tout. C'est tout. Voilà la beauté de l'évangile. Voilà la beauté de la bonne nouvelle. D'accord. C'est que ce n'est plus parce que vous êtes bon. Hein? Vous savez, au Cameroun, quand vous avez de l'argent, vous pouvez vous acheter même les services, les hommes les plus inimaginables. C'est vrai. Vous comprenez? Vous pouvez même acheter les vies des gens pour qu'on les tue. Oui. Vous pouvez même faire des choses bizarres. Mais écoutez, s'il fallait acheter le salut, qui pouvait acheter quelque chose au prix que Dieu a placé? Personne. C'est vrai. Personne. C'est vrai. Quelqu'un a dit un jour, le salut de Dieu est gratuit. Dieu était trop riche pour le vendre et les hommes trop pauvres pour l'acheter. Avec quoi aurions-nous pu acheter le salut? Ou la justice, si vous voulez, parce que ça marche ensemble. Si on est juste, c'est pour être sauvé. Vous comprenez? Oui. Donc, c'est gratuitement. Donc, la première chose, Mireille, que nous devons faire, vous et moi, au quotidien,
c'est d'accepter Jésus dans notre vie. Ok. D'accepter le salut qu'il nous donne gratuitement. Est-ce que ça demande de payer quelque chose, comme nous avons souvent l'habitude de payer des choses? C'est gratuit. C'est simplement que vous croyez que Jésus est mort pour vous et vous le suivez. Il va vous donner la force. Il va vous donner le Saint-Esprit qui va vous rendre capable de vaincre ces choses-là que vous croyez que vous ne pouvez pas vaincre et dont vous avez peur. Oui. Vous comprenez? Hébreux chapitre 2, 15 nous dit que Dieu, Jésus donc nous a libérés de l'emprise de celui qui pendant des siècles durant tout ce temps retenait les hommes par la peur de la mort, c'est-à-dire de Satan. Vous comprenez? Donc vraiment, il y a la Pâque qui arrive. Sachant que nous serons agréables à Dieu quand nous croyons en Jésus et quand nous le suivons. Voilà. First of all, I don't know if you said it at the beginning. I know there are so many people who are watching us, and when we talk of righteousness, we just keep on hearing the word righteousness. Like, what does it mean? Like, when you talk of righteousness, what does the Bible say about righteousness? What does righteousness actually means? Yeah, let me take it again. Righteousness is, because we are talking righteousness before God. Before God, yes. Okay. Or righteousness according to God. Yes. Or what is righteousness according to God? Righteousness according to God is the right standing that we have before God. Okay. The right standing. That is, are we innocent or we are guilty? Are we safe or we are condemned? That is righteousness. Your position before God. How does God see you, if you want it? How does God see you? Not how you see yourself before God, my people. Is how God sees you. So, for God to see you as right, as being right before Him, you have to to believe in the sacrifice that He gave to save you, to clean you, to wash you, so that you can be clean before Him. Okay? That is how you can be right standing before Him. It's like you take a sheet of paper. This Bible paper is written. There are writings all over it. So if for God, this sheet of paper should be white, being right before God is being white, completely white. So we, with our life, we have been having scriptures from our tradition, from our friendship, from our society. There are already things that are written in our lives. So even our sins, they are there. So they have to be wiped away. And the only thing that can wipe away writings, even the writings of God. Some people used to say that God's pencil does not have eraser. Okay. It is Le crayon, false. la gomme de Dieu, le crayon de Dieu n'a pas de gomme. It is false. Even the things that God has already written against you, the only thing that can wipe them away is the blood of Jesus. Not the blood of goats. Because you are a human being. We are human beings. To save human beings that has divine blood. Because God, man is also a God. God needed a God. Wow. To become a man. Oh. To save human beings so that they can regain their position of God. That's why it is only the blood of Jesus that can wipe those writings away and give us right standing before God. So what we are preaching, we are not just preaching because we want to preach. Okay? It is because it is the way of life. En tout cas, nous reviendrons, on revient continuer notre série de questions-réponses. Vos questions aussi sont attendues. Le thème, c'est qui peut être juste devant Dieu.
Nous attendons vos questions via le numéro de téléphone qui s'affichera au bas de l'écran ou alors les numéros WhatsApp ou aussi vous appelez, on nous renverra vos appels. Alors, on va marquer un temps d'arrêt. Cette fois, c'est pour aller du côté de Yaoundé. Yaoundé pour poser la même question, pour poser la question justement à l'homme dans la rue. Thierry Onde à la caméra. Dieu de Niassa au montage. À toutes. Pour moi, un homme ne peut pas être juste devant Dieu, puisque la Bible lui-même le dit qu'aucun n'est juste. Puisque nous sommes nés pécheurs, il n'y a pas quelqu'un qui est vraiment qualifié à la justice devant Dieu. Moi, aux yeux de la société, on te reconnaît pour juste à cause des œuvres que tu fais. Avec ça, pour eux, tu es juste. Mais Dieu, lui, ne regarde pas ça. Moi, un homme ne peut pas être juste devant Dieu. C'est Dieu seul qui sait la personne qui peut être juste devant lui. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des pécheurs. Un homme ne peut pas être juste devant Dieu parce qu'il y a trop de... Il y a beaucoup de gens qui mentent beaucoup parce que Dieu n'aime pas les gens qui mentent. Dieu aime les gens qui disent la vérité. Dieu vit avec les gens qui disent la vérité, rien que la vérité. Dieu n'aime pas les mensonges. Non, je ne crois pas. Parce que l'homme est un pécheur. Parce que tu peux être bon à un coin et à un autre coin, tu pêches. Et non seulement ça, nul ne peut être clair devant Dieu, en tout et pour tout, même les hommes d'église. Il n'y a pas d'homme juste devant Dieu. Nous sommes tous pécheurs. Tous ceux qui sont nés de la femme sont injustes. Il y a un péché originel que nous portons. Nous tendons vers la perfection, mais nous ne pouvons pas être justes devant Dieu. Il n'y a que Jésus-Christ qui a été juste parce qu'il n'a rien fait de mal sur terre. Et quand on voit ce que nous faisons sur terre, vraiment, on ne peut pas dire qu'il y a quelqu'un de juste. Alors, pour répondre, révérend. Oui, Mireille, je suis un peu attristé. Oui. Je suis très attristé parce que votre Vox Pop montre le niveau de compréhension des Écritures du chrétien moyen, sinon de la majorité des chrétiens. Et donc d'année en année, ils vont penser que un homme ne peut pas être juste. Un homme ne peut pas être juste. Et ils vont mourir comme des hommes ordinaires. Et ils peuvent aller à la perdition. Écoutez très bien. Nous venons de décrire le processus par lequel Dieu déclare les hommes justes. Et nous avons mentionné plutôt la justice propre et la justice par la foi. La justice propre est la justice intrinsèque des hommes, c'est-à-dire que celle basée sur leurs propres œuvres, leurs propres attitudes. Si vous voulez, l'homme abandonné à lui-même, c'est que la Bible appelle l'homme charnel. Écoutez très bien. Répondre à votre question, un homme peut-il être considéré juste tel que vous l'avez posé avec votre micro dans les rues de Yaoundé? Je vais dire que de quel homme parlez-vous? Wow. Vous comprenez? De quel homme parlez-vous? Voilà. Est-ce que vous parlez de l'homme animal, de l'homme ordinaire, de l'homme charnel, si vous voulez, ou bien vous parlez du racheté de l'Éternel? Je vous disais plutôt que je suis attristé parce que le peuple de Dieu doit comprendre pourquoi est-ce que Jésus a été manifesté sur la terre. Jésus-Christ est venu pour que les hommes soient déclarés justes par la foi en ce qu'il a accompli. D'accord. Dieu veut que les hommes soient déclarés justes par la foi en Jésus. Et donc, l'homme qui est sans Dieu
ne peut pas être juste devant Dieu. Amen. Je reprends. L'homme abandonné à lui-même, qui ne compte que sur lui-même, qui pense, comme j'ai dit tantôt, que c'est en faisant, en portant sa Bible, en prêchant comme je le fais, en allant à l'église tous les dimanches, en construisant les chapelles, en participant à la... Écoutez, en étant bon ici, donnant aux pauvres des aumônes et tout ça, ce n'est pas ça qui rend juste. Nous devons comprendre que Dieu a abandonné ce processus depuis, cette procédure depuis. Vous comprenez? Désormais, Dieu déclare les hommes justes par leur foi en le Sauveur qu'il leur a envoyé. D'accord. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand vous me posez la question de savoir un homme peut-il être juste? Qui peut être juste devant Dieu? Je réponds donc en vous disant celui qui a ses péchés lavés par le sang de l'agneau. Celui qui croit en Jésus et qui a accepté comme Seigneur et Sauveur. Qui l'a accepté comme Seigneur et Sauveur, il est lavé de tous ses péchés. Devant Dieu, il est juste. Voilà. C'est encore lui qui est appelé saint. J'ai entendu les gens dire, même des gens du clergé, dire qu'il n'y a pas de saints sur la terre. C'était la semaine dernière. Si, il y a des saints. Quand vous lisez la Bible, vous lisez les épîtres, on parle bien des saints. L'apôtre Pierre l'a bien rappelé. Nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Avant que je ne vienne sur ce plateau, vous avez reçu des hommes de Dieu qui présentent un programme qui est light up. Le mot light up veut dire allumer, éclairer. C'est-à-dire c'est une croisade qui apporte la lumière dans la ville de Douala ou au Cameroun, qui apporte la lumière de Dieu. Si vous voulez en d'autres termes, qui apporte la lumière de l'évangile. Et je vous ai souvent dit dans le livre de 2 Corinthiens, ici, que l'ennemi aveugle les gens afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat de la gloire de l'évangile de Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'évangile, la bonne nouvelle que nous prêchons là, c'est la lumière dans les vies des gens. C'est le salut pour quiconque croit. Voilà pourquoi l'évangile, tel que Paul l'a dit, est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Que ce soit les juifs ou les autres. Tout le monde doit croire. D'accord. D'accord? Pour avoir la lumière et pour être juste devant Dieu. D'accord. Je ne sais pas si... en fait, c'est pour éclairer en fait, ceux qui ont... C'était pour l'homme de la rue. Et je crois que c'est pas rentré dans les oreilles de sourds. On a une question d'un téléspectateur qui dit « Salut dans le plateau, moi c'est Fanny depuis quand Yabassi. J'ai une préoccupation. Est-ce qu'on peut perdre son salut ?» Bon, de tout temps, si vous lisez le livre d'Ézéchiel, vous lisez les autres livres, vous lisez même les écrits de Jésus, Jésus demande de persévérer jusqu'à la fin. C'est-à-dire, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dans le livre d'Ésaïe, qu'est-ce que Dieu a dit d'Ézéchiel, pardon? Dieu dit que si un homme pratique la justice toute sa vie, et que dans les derniers jours de sa vie, il se détourne de la justice pour commencer à pratiquer le mal, il perdra son âme. Laissons les Écritures parler. Dans les Écritures, il nous est dit clairement que Jésus le dit à plusieurs reprises. D'accord? Il parle à l'Église. Et il demande à l'Église de faire attention. Il demande à l'Église de veiller, de garder jalousement ce qu'elle a reçu. Quand vous lisez ses écrits aux 7 églises, vous allez voir dedans. Il dit, prends garde de peur que je n'enlève le chandelier. Le chandelier, vous savez ce que c'est le chandelier? C'est la lumière, c'est le Saint-Esprit. Donc si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vraiment, vous aurez des problèmes avec Dieu.
Donc, parce que c'est le Saint-Esprit qui vous garantit le salut. Ouais. C'est le Saint-Esprit qui vous conduit au salut, qui vous parfait pour le salut au quotidien. Donc, oui, On peut perdre. on peut perdre son salut. Et Paul dit de ne pas se priver de la grâce de Dieu. Celui qui perd son salut, ce n'est pas celui qui a péché, qui a commis un péché. Non. Lorsqu'on commet un péché, on peut être purifié, on peut être lavé, on peut se repentir si on est sincère. Et donc, retrouver, ou alors si vous voulez, retrouver sa pureté. Sa pureté, je vais le dire ainsi. Laver sa robe blanche. Mais celui qui peut perdre son salut, c'est celui qui va régner Jésus-Christ pour se tourner vers d'autres choses. Celui qui avait reconnu Jésus comme son sauveur et qui décide d'abandonner cette voie pour retourner dans les ténèbres, c'est celui-là qui peut perdre son salut. Mais celui qui demeure en Christ et qui se purifie, qui se sanctifie chaque jour, parce que si nous sommes en communion, je cite un Jean chapitre 1, si nous sommes en communion avec Dieu, si nous marchons dans la lumière et que nous demeurons en communion avec Dieu, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Yeah. Comprenez donc, c'est ce que les Écritures disent. There's a question, I don't know. Yeah. I'm sure you've answered it, but then it says, why does Christ's righteousness need to be imputed to us? Has been. Christ's righteousness needed to be imputed to us or in us because we were sinners. And as sinners, we were already condemned. So, Christ's righteousness is imputed to us when we believe. Because He is the best. He is God on earth. Okay? He lived on earth without sinning. That's why He can give us righteousness. I mean, right standing with God through His blood. Okay. Voilà, je crois que bientôt on va se séparer. Il est 11h48. Plus que 7 minutes encore à passer ensemble, chers téléspectateurs. Merci pour vos messages que vous envoyez et les questions que vous posez. Qui peut être juste devant Dieu? C'est la question qu'on pose ce matin à tous les téléspectateurs. Rappelons que le numéro de téléphone, vous faites comme la téléspectatrice qui a écrit depuis le camp Yabassi, donc, et d'autres qui écrivent aussi de l'autre côté à Kati là-bas. Merci. Qu'est-ce qu'on peut donc retenir pour, en quelques minutes pour sortir de qui peut être juste devant Dieu? On sait que on a déjà compris qu'on peut perdre son salut. On a compris que on peut vivre une vie devant Dieu et qu'on est juste devant Dieu et que c'est la parole de Dieu, ce que nous faisons qui va nous rendre juste. Tu as une question, Calvino? Oui. Okay. Je voudrais savoir un peu, révérend, est-ce que Dieu exauce seulement la prière des justes? Ou alors, comment savoir? Parce que si tu n'es pas juste, par exemple, ou tu crois, je ne sais pas comment on va demander ça, est-ce que Dieu exauce seulement la prière des justes? Et comment savoir si Dieu a exaucé ta prière? Écoutez, je vais vous parler d'un homme dans la Bible. Cet homme qui Corneille, lorsque l'Église était naissante. Corneille, Dieu l'a aimé parce qu'il aimait Dieu. Il voulait vivre dans la rectitude. Il faisait des aumônes. Il construisait des synagogues. Il aimait le peuple juif, bien qu'il fût un Romain. Alors, Dieu est venu vers lui pour le conduire vers Pierre, afin que Pierre lui montre la voie excellente pour être juste. Dieu a écouté ses prières. L'ange lui a dit, Dieu a entendu ses prières. C'est-à-dire que tout dépend de ce que vous formulez dans vos prières. Dieu est prêt à écouter tous les hommes. Parce que le sang de Jésus qui a été versé sur la terre a fait en sorte que Dieu puisse prêter l'oreille aux prières des hommes. Maintenant, tout dépend de ce que nous disons dans ces prières. Si nos prières en question contribuent à nous amener à aimer Dieu, soupir, désir, être conforme à la volonté de Dieu, Dieu va écouter ces prières et nous exaucer. Nous conduire vers la voie
ce qu'on appelle une voie plus excellente. Vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu aime les hommes, Dieu aime l'homme. Donc Dieu n'exauce pas seulement le pécheur, permettez-moi, le pécheur. Dieu n'exauce pas seulement le juste. Dieu n'exauce pas seulement le juste. Vous avez même dit entendu. C'est vrai qu'on dit qu'une prière entendue peut être une prière exaucée, mais ce n'est pas toute prière qui est entendue qui est exaucée. Comprenez? Donc Dieu écoute les gens. Il exauce ceux qui prient conformément à sa parole, à sa volonté, si vous voulez. Même le juste, Dieu n'exauce pas toutes les prières des justes. Parce qu'on peut être juste et faire des prières contraires à la volonté de Dieu. À ce moment, Dieu ne va pas exaucer ses prières. Vous comprenez? Il y a un exemple dans les Écritures, hein, les disciples de Jésus-Christ. Il y a plusieurs exemples, je cite celui-là. Les disciples de Jésus-Christ sont allés dans un territoire avec Jésus en Samarie. Je crois que c'est dans le livre de Luc. Luc, je pense, le chapitre 13, si je me souviens, au chapitre 9, je m'en souviens plus très bien. Et lorsqu'ils sont allés annoncer la bonne nouvelle, les Samaritains ont repoussé leur évangile. Et ils ont demandé, il y avait deux là qui étaient, qu'on appelait les fils de tonnerre. Ils ont demandé, les disciples ont demandé à Jésus, veux-tu que nous fassions descendre le feu sur ces gens pour les brûler parce qu'ils ne veulent pas de notre évangile, ils ne veulent pas recevoir la bonne nouvelle. Jésus leur a dit, vous ne savez pas quel esprit vous anime quand vous faites de telles prières, quand vous faites de telles demandes. Vous comprenez, c'est un texte vraiment fascinant. Donc il y a des prières des justes que Dieu n'exauce pas, que Dieu ne va pas exaucer. Dieu exauce la prière qui est conforme à sa volonté et qui est orientée vers si vous voulez, la repentance, la transformation, l'épanouissement spirituel qu'il attend, qu'il demande des hommes. Merci, révérend, parce qu'il est 11h53. On a encore 2 minutes. Non, 1 minute. Oui, 3 minutes. C'est 1 minute, c'est 1 minute, parce que 1 minute, c'est pour la conclusion. Ok, vous m'avez demandé de conclure. Nous voulons rendre grâce à Dieu. Nous voulons vraiment, premièrement, bénir le staff de STV depuis le PDG jusqu'à tous les autres le staff de STV, le PDG qui nous permet dans ce jeudi spirituel de partager la bonne nouvelle et de garder la lampe de Dieu allumée sur le pays et dans les vies de ceux qui nous écoutent. Donc, parlant de la justice en conclusion, qui peut être juste devant Dieu? C'était ça votre question? Oui. Celui qui a ses péchés lavés par le sang de l'agneau. Voilà celui qui peut être juste devant Dieu. Pour ne pas se casser trop la tête. Pour ne pas trop se casser la tête. Donc, si vous voulez être sauvé, il faut que vos péchés soient lavés, que vous soyez rendus innocents, innocentés devant Dieu. C'est clair. Vous comprenez, quand le président gracie les gens, ce n'est pas parce qu'ils sont très bons ou ils sont les meilleurs. Non, c'est parce que dans son pouvoir discrétionnaire, il a décidé de les gracier. D'accord. Donc Dieu gracie tous ceux, quelle que soit votre mauvaise vie, Dieu peut vous gracier si vous croyez en Jésus-Christ comme votre Seigneur, ayant pris votre injustice à la croix pour vous donner sa justice. C'est ça la grâce. Merci beaucoup, révérend, qu'on retrouve. Vous avez d'abord ses contacts pour pouvoir l'avoir, le révérend Messina. Merci d'avoir été des nôtres, chers téléspectateurs. Cathy, tonton Calvino, demain c'est un autre jour, non? On se retrouve vendredi. La même heure, non? Yes, of course. Avec le même plaisir, voilà. La même bonne humeur. Voilà. Sortons dans la bonne humeur, chers téléspectateurs. Un coucou à Patricia Leocadi qui nous regarde du coin de sa maison. Voilà. Et puis à Sylvie Ngoudjou, téléspectatrice, qui écrit chaque fois qu'on est en train. On est à l'antenne. Oh. Ah oui, elle est notre téléspectatrice de Bafoussam. Sylvie Ngoudjou. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Voilà, merci. Et puis, merci à toute l'équipe technique qui a assuré ce matin. Dieu vous bénisse. Demain, c'est un autre jour. Ciao.